Hello les fans agilistes, aujourd'hui on va parler de Yagni. Qu'est-ce que c'est le Yagni? Eh ben c'est une philosophie pour les développeurs qui nous vient tout droit du monde du Lean. Petite parenthèse d'ailleurs, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de notification et de mettre recevoir les notifications de toutes les vidéos. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Et donc regardons tout de suite ce concept Yagni spécialement pour les développeurs. Ladies and gentlemen, here it is. Alors, cette fameuse philosophie Yagni, généralement proposée aux développeurs, est en fait un acronyme qui veut dire You ain't gonna need it, qui est une philosophie qui s'approche de la fameuse philosophie KISS, Keep it simple, stupid, où en fait les développeurs vont faire en sorte de développer que ce qui est demandé et ne vont pas essayer de faire de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas demandées. Si vous réfléchissez bien, vous verrez que ça va un peu dans ce fameux concept du just in time, juste à temps. Et donc cette philosophie qui est très agile a d'ailleurs été reprise sous d'autres termes dans le fameux framework Extreme Programming où on dit que l'on refactorise les choses qu'au moment où on a besoin réellement de le faire. Et donc on va pas essayer de prévoir le futur, mais on va uniquement travailler sur le présent. Je vais vous donner un exemple simple de ce que j'ai rencontré dans le passé. Il y avait donc une équipe qui s'était lancée dans un nouveau produit où on se disait que dans 6 mois, ce qui serait bien, c'est que ce produit ne soit pas qu'en français, mais soit aussi en allemand, en anglais, etc., etc. Et donc, cette équipe, en fait, a dès le début fait en sorte qu'on puisse avoir un traducteur complet au niveau du code. Pour ceux qui sont un peu techniques, c'est avec les techniques de GetText. Donc, tout ça, ça implique un gros travail pour avoir cette capacité d'avoir un site multilangue. Sauf que, comme vous l'avez compris, cet aspect multilangue était prévu qu'à partir de 6 mois, voire 1 an, etc., etc. Et donc, les développeurs ont passé énormément de temps à faire tout ce système multilangue, alors que c'était pas demandé pour le démarrage du produit, et encore moins pour la partie MVP. Mais en plus de cela, le problème d'avoir fait ça, c'est qu'ils ont amené de la complexité pour les métiers, pour le product owner, pour réaliser l'ensemble des pages qui étaient à la base un site 100% français. Mais le fait de devoir utiliser des dictionnaires séparés du contenu lui-même à ajouter du travail supplémentaire en prévision qu'un jour on aura de l'allemand et de l'anglais. Et 1 an après, au final, le site n'est jamais passé en multilangue. Il est toujours resté qu'en français. Donc au final, ça a coûté de l'argent au niveau technique, mais ça a coûté de l'argent au niveau métier parce que le site n'est jamais passé en multilingue. Donc oui, au niveau des développeurs, on a souvent envie de prévoir des super systèmes, super bien faits, qui font plein de choses. Le problème, c'est que parfois, ça a un coût et ça a un coût qui ne se justifie malheureusement pas. Donc, en fait, dans la philosophie Yagni, les développeurs ne vont développer que les fonctionnalités qui sont demandées et ne feront jamais en prévision d'eux. Quitte à faire du refactoring, quitte à changer certains outils quand cela est nécessaire. Oui, ça peut avoir un surcoût sur le moment de la refonte, mais en revanche, si jamais la prévision n'arrive pas, et j'ai beaucoup d'exemples malheureusement que j'ai rencontrés où c'était le cas, eh ben, on ne dépense pas de l'argent inutilement et encore moins, on ne complexifie pas le travail des autres personnes qui, au final, vont devoir mettre plus d'énergie, passer plus de temps pour quelque chose qui ne se réalisera peut-être jamais. Donc, la philosophie Yagni, c'est on ne fait que ce qui est demandé. Et si certaines équipes adoptent très bien cette philosophie, il y a d'autres équipes qui ont beaucoup de mal parce qu'elles veulent toujours faire plus. Ça peut être pour impressionner, des raisons de leadership, etc. Ça peut parfaitement se comprendre, mais il faut éviter de le faire parce qu'au final, ça a un coût. Et l'avantage d'avancer au fur et à mesure par rapport aux différents feedbacks qu'on aurait, par rapport à la nouvelle stratégie éventuelle, on maîtrise beaucoup mieux au final le coût du produit. Donc développeurs, vraiment faites du Yagni parce que parfois vous vous rendez pas compte du coût que peuvent avoir certaines choses que vous voulez réaliser, même si c'est techniquement plus funny. Faut pas oublier que derrière on a une entreprise à faire tourner. Et donc comme je le disais, la philosophie du KISS, Keep it simple, stupid, qui est peut-être plus connue dans le monde francophone, c'est une philosophie qui est du coup très similaire, qui se complète bien, qui dit faites au plus simple. En plus, l'avantage de faire au plus simple, c'est que derrière, s'il y a besoin de faire des évolutions, travailler sur un système qui est beaucoup moins complexe pour répondre seulement à la demande cliente, coûtera beaucoup moins cher. Donc vraiment, pensez-y, c'est très important. Et les impacts sont beaucoup plus grands qu'on l'imagine en général. Et voilà, c'était un petit épisode rapide de la Minute Agile pour tous nos excellents développeurs agiles. Et moi, je vous propose bien évidemment qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.